tous les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision, mon cher Tamba. Pour clore évidemment sur ce sujet dans un instant, c'est Jean-Baptiste Jokame Aba qui nous a appelé. C'est l'avocat de Dadis, hein, c'est bien cela? En effet, voilà. Nous allons l'avoir pour les éléments d'information complémentaires, notamment liés à la façon dont son client a quitté la maison centrale jusqu'à y revenir. Est-ce un enlèvement? Plus tard. Oui. La question de l'enlèvement, surtout, on va y revenir, mais aussi une question centrale, celle qui lui a été posée il y a quelques heures sur un média international, où on lui pose la question de savoir, mais comment ça se fait que votre client, qui est présenté comme enlevé par des ravisseurs, peut, à partir de ce moment-là, appeler et entrer en contact avec vous? C'est quel type de ravisseur ça qui laisse ses... comment on appelle ça, les personnes qu'ils enlèvent avec leur numéro, avec leur téléphone en main, ces otages avec un téléphone en main, ça reste une question centrale dans cette histoire. Et puis, vous avez suivi le témoignage, le récit que nous en dressait le conseil de Thieboro. Il dit, imaginez un peu la scène, hein. Vous venez, la plus grande prison du pays, vous cassez, vous prenez les prisonniers les plus recherchés. Vous n'en prenez pas un, mais vous en prenez tous. Et puis sur le chemin, il y a un des prisonniers qui vous dit pardon, ravisseur, je veux pisser. Bien. Et puis vous garez. Imaginez ce ravisseur démocratique qui prend en compte les droits de l'homme, notamment le droit d'uriner. Et il arrête la voiture pour ne pas violer le droit de son otage. Il arrête, il dit va pisser. Et mieux, pendant que c'est une course, mieux, il respecte même son intimité. Va pisser seul. Tu as droit à ton intimité, je ne te pourchasse pas. Et donc, Thieboro qui part, et qui prend tout son temps, et donc qui prend la poudre... il emprunte une moto. Justement, et qui tout ça, il emprunte une moto. Voilà. Et qui mieux pour nous expliquer tout ça, mon frère Tamba, nous avons en direct ce matin, chez les GG, Jean-Baptiste Jokame Aba. Il est avocat donc de Moussa Dadis Camara. Il est en direct chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Bonjour maître, et bienvenue sur Espace. Bonjour Lamine, heureux de vous entendre. Bonjour à tous dans votre studio. Bienvenue à cette émission, maître. Alors, depuis samedi, on parle de deux versions autour de cette histoire finalement. Officiellement, c'est une évasion et vos clients ont donc décidé de se soustraire de la maison centrale et donc de la justice. Vous soutenez qu'ils ont été enlevés. On a envie de savoir ce matin, enlevés par qui et comment? Heureusement que la justice a ouvert, a déjà pris le devant. Je pense que le procureur général a posé des actes dans ce sens-là et que la lumière sera faite pour comprendre est-ce que vraiment tel s'est évadé ou est-ce que tel a été extirpé par la force, donc enlevé. Mais avant même d'entrer dans ce détail, je veux juste vous dire que j'ai appris tôt le matin avant-hier, et j'étais d'ailleurs couché, sur les réseaux sociaux, Facebook, et cette information. C'était un site, je ne sais pas, Avenir Guinée, quelque chose comme cela. Et mon premier réflexe, c'était que, pour être très franc, je n'ai pas cru, connaissant l'homme que je défends depuis plus de 10 ans, je l'ai connu à Ouagadougou, au Burkina. Alors, j'ai donc appelé le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine. N'oubliez pas que nous sommes au procès du 28 septembre. Quand ça arrive, c'était ça le réflexe. Et j'ai voulu en savoir davantage avec lui. Il m'a dit, maître, moi-même, j'ai appris exactement comme vous sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Mais on va y vérifier. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez au moins me confirmer qu'il y a effectivement une évasion comme c'est écrit ou pas? Alors, la réponse n'était pas très claire, je peux vous le dire. Et donc, j'ai appelé directement le procureur général dans un premier temps. Et il était en ligne une fois, deux fois, trois fois. Il était en ligne, j'ai donc appelé le garde des Sceaux et ça sonnait
mais il n'a pas décroché. Après, on m'a dit qu'il n'était pas en Guinée. Je suis donc retourné au procureur général qui a communiqué avec moi, il m'a confirmé effectivement l'information. Je lui ai donc dit, monsieur le procureur général, mon client que je connais ne peut pas s'évader. D'ailleurs, le procureur général m'avait dit qu'on les a fait sortir. C'était le terme utilisé dans un premier temps. Alors, je lui ai dit que mon client que je connais ne peut pas cautionner cela. Les raisons, je vais vous les donner au cours de cette émission. Alors, je lui ai dit que sa vie devrait être en danger si c'est vrai, comme vous le dites. Sa sécurité n'était pas garantie et prenez toutes les dispositions en tant qu'autorité judiciaire pour que rapidement il soit retrouvé, pour que mal ne lui arrive. Il m'a dit, maître, rassurez-vous que des dispositions sont prises. Ce que je peux au contraire vous demander, faites tout maintenant là, restez connectés pour que si seulement il entrait en contact avec vous, vous nous informez tout de suite pour que l'on puisse l'aider. Ça, c'est le procureur qui vous a dit ça, hein? C'est le procureur général qui me le dit. D'accord. Tout ce que j'ai fait cette journée... À vous entendre ce matin, maître, c'est comme si le procureur vous a fait comprendre comme quoi ils ont extrait Dadis de la prison. C'est bien cela. Il a quitté la prison par force. C'est un peu ça. Ce n'est pas exactement ce que je vous dis. Non, je ne peux pas le soutenir parce qu'il ne m'a pas parlé exactement comme cela. Si vous suivez le cours des événements, vous comprendrez. Parce que je n'ai rien fait seul. Toute ma journée a été faite de concert avec le procureur général, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine. On comprend tout ça, allons droit au but. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le procureur? Parce que vous contournez. On n'est pas en train d'inventer des choses. À vous comprendre ce matin, ce que vous dites, que le procureur vous a dit. Vous avez pu auditionner votre client lui-même, vous avez pu l'écouter. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je pense que si on peut... Voilà, il est sur un récit, qu'on puisse entendre ce qui s'est véritablement passé pour nous éclairer un peu sur le film de cet événement-là. Non, ne vous en faites pas, je vais répondre. Je pensais que vous vouliez comprendre les faits tels que moi je les ai vécus. Mais je vais répondre à vos questions. Mais rassurez-vous que je ne vous donnerai pas les réponses que vous voulez. Mais non, pas du tout. C'est pas le but, hein, de toute façon. Ne déformez rien du tout, maître. Hein, c'est très important. Vous posez des questions, vous répondez. C'est aussi simple que ça. Voilà, allez-y. Voilà, je vais faire les choses telles qu'elles sont. Je vous dis encore une fois que le procureur général m'a confirmé effectivement qu'il y a eu attaque ce matin-là et que mon client Dadis, le colonel Thiebro, le colonel Blaise et puis mon client lui-même, oui, je crois sont les quatre, n'était plus à la maison centrale. Alors, il m'a demandé si seulement il prenait attache avec moi de lui informer parce que j'ai posé la question de sécurité. Je suis donc retourné au procureur de la République qui m'a dit exactement la même chose. Et les deux ont décidé de me mettre en rapport avec le haut commandement. Et effectivement, le général Bala Tambora m'a appelé et a mis à ma disposition des gendarmes. C'est ce qui fut fait. Et finalement, sur le périmètre qui avait été indiqué, on a pu effectivement trouver le président Dadis et également le colonel Blaise. Mais encore une fois, et ce sont ces gendarmes ont agi avec tout le professionnalisme qu'il faut. Quand vous parlez de périmètre, Maître Jokame, il est important que nous disséquions l'information. Quand vous parlez de périmètre, parce que nous, tout simplement, il y a beaucoup de supputations, on espère qu'avec vous, on va avoir beaucoup plus d'éclaircies. Vous parlez de périmètre où on a trouvé Dadis et Blaise. C'était où? C'était dans quel périmètre? Vous savez bien qu'il y a des enquêtes qui sont déjà ouvertes. Et je peux vous rappeler que ce samedi, mon client avait d'ailleurs été entendu à la maison centrale. Non, mais on ne vous demande pas le lieu, on demande le périmètre, l'endroit, l'environ. Hein? Je peux vous dire, le Grand Conakry, je ne peux pas vous dire tel endroit. C'était déjà après le pont, après le pont du 8 novembre? Je ne vais pas entrer dans cela. Parce que je ne peux pas compromettre les enquêtes. Bien. D'accord. Alors, maître, une question. C'est vrai, quand on a mis à vos dispositions votre client,
Est-ce que vous avez, je sais, vous avez échangé avec lui, dans quel état d'esprit il était et qu'est-ce qu'il vous a dit finalement? Il était traumatisé, mais totalement traumatisé. Et d'ailleurs, lorsqu'il a été avec moi, j'ai aussitôt informé le procureur. Et il a d'ailleurs discuté, je crois, avec lui à travers mon téléphone. Et je pense que jusqu'à la maison centrale, puisque les gendarmes qui étaient avec nous l'ont reçu avec tout le respect, avec tous les honneurs, on est clairement allé à la maison centrale. Mais là, donc ce que vous voulez nous faire comprendre, Maître Jokame, ce matin, ce que les gendarmes dont Bala avait mis à vos dispositions, c'est avec ces gendarmes-là que vous avez pu trouver votre client et Blaise? Tout a été fait avec les gendarmes, même si ils étaient un peu éloignés. Un peu éloigné, c'est-à-dire, on ne comprend pas trop, un peu éloigné, tout a été fait avec eux, même si c'était un peu... Donc vous avez été le premier à le trouver? Oui, mais c'est justement avec moi qu'il a pu prendre contact. La question, c'est de savoir si vous avez été le premier à le retrouver. Le premier à le retrouver avec les... Oui, c'est moi qui l'ai amené vers les gendarmes. Et les ravisseurs, ils étaient où quand vous êtes arrivés? Non, je n'ai pas pu. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas pu aller exactement où ils étaient. Le théâtre... Tout a été réglé au téléphone, donc? Tout a été réglé par rapport à moi avec 4 coups de téléphone. Et je rappelle que lorsque nous partions, tout le monde savait déjà. C'était pour éviter de la panique. Bien. Maître Jokame, allez-y, mon cher ami. Maître Jokame, moi je voudrais savoir, puisque vous faites partie de ceux qui ont trouvé Dadis en premier, est-ce qu'il portait des traces ou des symptômes de quelqu'un qui a été obligé de monter dans un véhicule? Est-ce qu'il avait des blessures? Est-ce qu'il ressemblait à quelqu'un qui avait été obligé de monter dans un véhicule? Violenté par exemple. Les grandes gueules. À première vue, on pouvait comprendre déjà l'habit qu'il portait, les chaussures qu'il portait. À première vue, c'était prévisible. Bien. Comment c'était ses habits, ses chaussures, c'était quoi? C'est différent de l'habit qu'il portait quand on l'a présenté à la télé? Non, c'est au moment où on entrait à la maison centrale, nous étions assis là où vous le trouvez, que j'ai trouvé effectivement Moussa Moïse, 2 caméramans qui venaient en courant et qui ont commencé à prendre les images. C'est à ce moment-là que j'ai vu le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum. C'est à ce moment-là que j'ai effectivement vu Moïse. Et je leur ai dit pourquoi filmer alors qu'il a le droit à l'intimité, il a un droit à son image et à l'intimité de sa vie privée. C'est là que le procureur de la République m'a tapé les épaules pour me tapoter en me disant maître, laissez-les, ils vont faire leur travail. C'est ce qui fut fait. Donc on venait juste d'arriver quand ces images ont été prises. D'accord. Alors, maître, moi, je voudrais savoir, pour terminer, dans le film que le capitaine, parce que je suppose que vous l'avez écouté, vous avez discuté, dans le film qu'il vous a raconté, est-ce qu'ils étaient dans le même véhicule que Keboro? À quel moment que Keboro et Pivi, à quel moment Keboro les a quittés? À quel moment ils ont quitté Pivi? Alors, je vous aurais donné beaucoup plus d'infos s'il n'avait pas été déjà entendu à l'enquête. Parler de ces informations-là serait comme si je trouvais, si vous voulez, le secret de l'enquête. Donc je ne peux pas me permettre de vous dire exactement ce qu'il a dit. Spécifiquement, votre client ne faisait plus partie de l'armée guinéenne, mais les 3 autres ont été radiés. Des sanctions tombent avant la fin de l'enquête. Comment, en tant qu'avocat, réagissez-vous? Alors, puisque vous dites que mon client, depuis très longtemps, avait démissionné de l'armée, et le colonel Thieboro, le colonel Blaise et le colonel Claude Pivi ont des avocats, je vais leur laisser... Oui, mais Maître Jokame, votre client, c'est vrai, il ne faisait pas partie de l'armée, mais on suppose que s'il était de l'armée, c'était le même sort, parce que les 3 autres ont été radiés, donc s'il était de l'armée aussi, il serait radié. Donc, comment réagissez-vous? Est-ce que c'est justice avant les enquêtes? Quand on parle de faits, d'enquête, on ne suppose pas. Les suppositions, ce sont des conjectures. Et je ne peux pas entrer dans des suppositions.
Encore une fois, les 3 colonels radiés ont des avocats. D'accord, on va les interroger. Alors, dernière question. Est-ce que ça vous donne plus de travail qu'avant? Est-ce qu'aujourd'hui, ça devient plus difficile de défendre capitaine Moussa Dadis Camara? Est-ce que ça, le fait de démissionner encore ne vous effleure pas l'esprit un tout petit peu, maître Jokame? Alors, je peux vous garantir que un problème de plus, c'est toujours plus difficile. Nous étions avec le procès du 28 septembre. Maintenant, il y a une autre action qui est engagée. Ça devient donc un double travail, donc ça devient forcément difficile. Je veux tout simplement préciser que par rapport à lui, le fait qu'il y ait une action qui est engagée ne signifie pas forcément que les faits sont déjà connus, sont déjà prouvés et tous les éléments sont déjà réunis. Très bien. Le procureur général a justement décidé, c'est justement pour faire la lumière sur la chose. Très bien. Et pour moi, je salue, je vais peut-être vous surprendre, je salue la méthode du procureur général. Je salue la méthode parce que c'est cette méthode-là qui va nous permettre, nous autres, de faire comprendre que le président Dadis ne savait rien de ce qu'on est en train de dire et qu'il a été plutôt enlevé, qu'il a été plutôt séquestré et que sa vie a été mise en danger. Très bien. Alors, il y a quand même cette question qui n'a pas été répondue. Dadis n'en savait rien. S'il est enlevé, il va de soi que ses ravisseurs fassent tout pour ne pas sortir de l'ombre. Mais comment nous expliquez-vous que quelqu'un d'enlevé ait pu avoir accès à un téléphone, et pas que lui, et pour vous contacter? Comment vous nous expliquez ça? Je vais vous répondre, vous allez me permettre. Déjà, je peux vous garantir, en fait, je ne suis pas avec le président Dadis. Il est à la maison centrale. Moi, je ne peux pas vous expliquer comment il a pu entrer en contact avec moi. Il est mieux placé pour expliquer cela. C'est la première chose. La deuxième chose, Yakaria, permettez-moi une minute. Permettez-moi vraiment une minute. Vous savez pourquoi quand j'ai lu sur les réseaux sociaux cette information, je n'ai pas cru et que j'ai pris attache avec les autorités judiciaires et également le bâtonnier? Parce que je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'homme que je défends depuis plus de 10 ans, même dans l'imaginaire, ne peut pas penser s'évader. Je vais vous donner quelques raisons. D'abord, premièrement, ce procès, bien que formellement, c'est un procès guinéo-guinéen, vous êtes d'accord avec moi que dans les faits, ce procès va au-delà de nos frontières. Il y a la communauté internationale qui est présente. La preuve, à l'ouverture du procès, vous avez vu des membres de la CPI là et que le pays a pris des engagements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'au-delà de la Guinée, la communauté internationale suit. Mais comment voulez-vous, où le président Dadis peut partir sans être trouvé à l'étranger? C'est la première. La deuxième raison, depuis près de 10 ans ou plus de 10 ans, c'est lui qui réclame justice. C'est lui qui a tenté plusieurs fois d'arriver en Guinée. C'est lui qui, avec moi, a été bloqué à bord d'un avion lorsque nous devions atterrir à l'aéroport international d'Abidjan, mais qu'on a été détourné pour l'aéroport international d'Accra. Et je vous informe qu'on est retourné à Ouagadougou dans Air Burkina, presque l'avion vide. C'est lui-même, alors même qu'on pouvait négocier comme ça se fait dans les habitudes pour les anciens chefs d'État, mais qui a refusé tout cela, qui n'a pas voulu de compromis, qui est venu se constituer prisonnier. C'est lui qui a été le premier. Allez, maître, on sait tout ça, on sait que volontiers, on a suivi tout cet aspect, mais il y a d'abord le récit, même si, permettez, on a suivi ce récit, on sait ce qui s'est passé. Comment lui, alors même qu'on avance en procès, peut-il décider de s'évader? C'est tout simplement impossible. Ça, je l'entends, mais la préoccupation, avant vous, on évoquait la même scène surréaliste. Monsieur Maître Abba, avant le cas Dadis que l'on évoque ce matin, il y avait quand même ce récit surréaliste du conseil de Thieboro qui nous apprend que lui aussi enlevé, en beau milieu de course, il dit il veut se mettre à l'aise, on le concède tout bonnement, et puis il en profite pour s'enfuir, pour se carapater. Dadis Camara
Et Tchegbo, pareil, il a un téléphone et il réussit à joindre son conseil. Dadis, pareil, il a un téléphone également et il vous contacte. Et puis ensuite, par un heureux hasard que vous ne nous décrivez pas, vous entrez en contact avec lui et mieux, vous le ramenez auprès des services compétents de l'État. Expliquez-nous ce qui se passe concrètement. Comment vous-même, vous lisez ce type de ravisseur? Ce type de ravisseur-là, c'est quelle catégorie aussi gentille? Trois choses. Je ne peux pas me prononcer sur ces ravisseurs parce qu'une enquête est ouverte et je pense que le président Dadis a déjà donné des explications dans ce sens-là. D'accord. Maître. Allez-y. Oui, maître, moi je voulais savoir, est-ce que... Oui, il va revenir là-dessus, mais c'est important de savoir, est-ce que votre client, le capitaine Dadis, il connaissait ces ravisseurs? Encore une fois, je ne peux vous le dire maintenant. Est-ce qu'il a pu identifier si le fils de Pivi faisait partie? Le président Dadis s'est clairement exprimé à l'enquête. Je ne vais pas me permettre de révéler ce qui a été dit dans les enquêtes. D'accord. Maître, j'ai deux questions pour vous. La première, que répondez-vous à ceux qui disent que c'était un coup d'État qui était en gestation et puisque le coup était sur le point d'échouer, c'est ce qui aurait amené votre client à rebrousser chemin. Que répondez-vous à ceci? Deuxième question, la Guinée, autour du procès du 28 septembre, avait signé une convention avec la Cour pénale internationale dans laquelle la sécurité des témoins, des accusés est mise en avant. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que votre client ne serait pas en sécurité là où il se trouve aujourd'hui? Sur la première question, je veux laisser très respectueusement ceux-là qui avancent de tels propos, de telles déclarations, mettre de leurs propres opinions. Sur la deuxième question que je trouve importante, moi j'attire l'attention justement des uns et des autres, notamment de l'État qui a l'obligation de sécuriser tous les citoyens guinéens, mais qui a surtout l'obligation de sécuriser un ancien chef d'État détenu à la maison. Les grandes gueules. Rappelez-vous que cette obligation-là est une obligation de résultat. C'est pour ça qu'à la maison centrale, il y a des gardes pénitentiaires qui relèvent du ministère de la Justice, donc qui relèvent de l'État. Si il y a des failles sécuritaires, les grandes gueules, c'est qu'il y a problème. La vie du président Dadis est donc en danger. Sa sécurité n'est pas garantie. Moi, j'en appelle justement à ceux qui sont responsables d'assurer sa sécurité de le faire. Parce que si un mal lui était arrivé, on serait peut-être en train de dire autre chose. Voilà justement comment je réponds à vos deux questions. Voilà. Maître Joachim, il était en direct ce matin chez les GG. Merci beaucoup en tout cas, maître. Bon courage à vous, en tout cas. Allez-y. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, maître Joachim, voilà, qui était en direct ce matin. Chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, dans un instant, évidemment, l'émission continue avec vous, auditeurs. On va s'intéresser à d'autres sujets.